le mouvement des Gilets jaunes, c'est depuis le début qu'il est magnifique. Hein. On a mis parfois, au niveau de la conscience, du temps pour comprendre la force sociale que ça mettait en mouvement. Mais nous, on voudrait la jonction avec le reste du salariat. Une grève générale, mais ça ne se décrète pas. On n'est que des petites mains pour essayer d'aider. Qu'est-ce qui peut permettre la jonction de tous ces secteurs du salariat? Parce qu'à présent, tous ceux qui se sont mis en mouvement n'ont pas gagné. Contre la loi El Khomri, il y a eu 14 manifs. Contre les ordonnances, il y en a eu 4. Les cheminots ont bataillé pendant 9 mois. En fait, c'est la somme de toutes ces colères qui n'ont pas été entendues qui sont à l'ordre du jour. Et leur jonction... c'est comme, en mai 68, ça s'est passé comment? Les étudiants n'avaient pas les mêmes mots d'ordre que les salariés. Mais quand il y a eu la répression, l'explosion, le 13, 14, 15, 16, 17 mai, la grève générale est partie sans mot d'ordre, comme un raz-de-marée puissant. C'est ce que nous espérons. Et quelles sont les conditions pour le succès de ça? C'est que les revendications sociales sont tellement fortes, et le comportement du gouvernement tellement arrogant, qu'on pense qu'il y a des chances que ça se fasse. Donc on œuvre dans ce sens, on ne donne pas des mots d'ordre, des consignes, on n'a pas le pouvoir d'ailleurs pour pouvoir le faire. Mais on est dans les ronds-points, on est comme on était à Nuit debout, ou comme on est dans les entreprises, et chaque grève, on appuie pour qu'elle se coordonne et se développe et qu'on arrive à un résultat. Moi, j'ai l'expérience de 68, donc on n'invente pas quand on a une expérience comme ça, on ne croit pas qu'on va faire mieux, on essaie de refaire au moins pareil. Parce qu'à l'époque, c'était la plus grande grève de l'histoire de l'humanité, il y a eu 90% de la population active qui était en grève. C'est-à-dire que ça touchait tous les secteurs. Et les chirurgiens dentistes, les cinéastes à Cannes, les joueurs de football et les pompistes, ils n'avaient pas les mêmes revendications. Mais ils avaient des points communs, qui étaient leur exploitation en tant que salariés. Et c'est ça qui a fait l'explosion. Et là, il y a beaucoup de conditions pour que ce soit pareil, d'où mon intervention tout à l'heure sur les salaires, que je vois comme un mot d'ordre parfaitement unifiant, parce qu'il touche absolument tout le monde, depuis les retraités, les minima sociaux qui en sont dépendants, jusqu'aux salaires les plus bas, le SMIC, mais aussi tous les autres salaires. 50% des salariés sont à 1 700 €, c'est le salaire médian. Et tout cela ne sont pas encore en mouvement. Et donc il y a des raisons qu'ils le soient. Et 98% des salariés, vous savez comme moi que 90% des actifs sont salariés, mais 98% des salariés sont en dessous de 3 200 €. C'est pas des sommes abracadabrantes, il y a 2% qui gagnent plus, jusqu'à 600 SMIC comme M. Ghosn. Mais ceux qui sont à ce niveau de salaire sont concernés, sont dans la même barque que les Gilets jaunes. Le temps qu'ils se rendent compte, ou le temps que les conditions politiques et l'absurdité du comportement de M. Macron les fassent pousser à la lutte.